Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. J'espère que tu vas super bien, que tu es content d'être encore en vie, que tu respires. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un aspect rarement abordé aussi, c'est l'aspect du QI vis-à-vis de Bitcoin. Comment ça se passe? Alors j'ai remarqué que cet Adam Livingstone est franchement très bon pour ce qui est des trades. Il fait des choses formidables. Bon, il en a fait plusieurs, mais celui-ci concerne le QI. Ce que je vais faire, c'est simplement passer en revue l'ensemble et je vais traduire, voilà, grossièrement, voilà, je vais dire, voilà, en gros là, il voulait dire ça, il voulait dire ça, il voulait dire ça. C'est l'idée. Alors il commence, il n'y va pas de main morte, il dit que la plupart des gens ne détiendront jamais un montant significatif de Bitcoin, de BTC. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne le feront pas, tout simplement. C'est cognitif, c'est émotionnel, et c'est aussi en rapport aux habitudes, à la manière de se comporter. Allez, c'est parti. On va voir pourquoi ce seront des normistes pour toujours. Bitcoin n'est pas difficile à acheter, et à partir du moment où on a un smartphone et qu'on sait télécharger une application, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On remplit quelques informations en fonction de s'il y a un KYC ou pas, parce que bon, on peut acheter du BTC sans KYC, mais dans tous les cas, c'est pas sorcier, ça prend voilà un instant pour comprendre les mécanismes. Rien de difficile. Donc ça, ok, mais d'un autre côté, c'est difficile d'acheter BTC puis d'attendre, ne serait-ce que quelques mois. Certaines personnes auront du mal à acheter un montant significatif de BTC et attendre, tout simplement. C'est difficile aussi à comprendre quand même. C'est vrai que faut prendre le temps, faut étudier, faut étudier aussi le système monétaire pour voir à quel point ça peut être utile, comprendre à quel point BTC peut être utile. And it's hard to survive, dans le sens où je pense là ce qu'il veut dire c'est en gros c'est difficile en fait d'encaisser les coûts du marché, d'encaisser la pression au niveau géopolitique, d'encaisser tout ce qui va être FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, donc qui va être véhiculé par les médias, enfin voilà, c'est difficile. En fait, Bitcoin, comme il dit, ne demande pas simplement de l'argent. Cela demande une bande passante cognitive assez spéciale et aussi une time preference discipline, donc en gros une capacité à repousser l'échéance de la gratification en lien avec la gratification différée et l'horizon de temps finalement. C'est ok, j'achète, mais est-ce que c'est pour apprécier les fruits donc de l'appréciation dans 3 mois, dans 6 mois, dans 6 ans, dans 20 ans, enfin voilà, ça c'est après c'est propre à chacun. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des humains ne possèdent pas. Ils sont pas en mesure déjà d'avoir ces aspects-là, d'être aptes. Donc selon lui, c'est le premier actif de l'histoire qui provoque une sorte de crise cognitive, donc qui en quelque sorte sépare le patient de son impulsivité. L'impulsivité, oui, c'est ça, aussi qui sépare le discipliné du faible et qui sépare l'intelligent du confus, de l'individu confus. Voilà. Alors là, il met des données intéressantes. Donc, plus le QI est élevé, là, apparemment, plus la patience est élevée. Et donc, plus l'épargne va être grande, parce qu'en général, si la personne a de la patience, elle va pas tout de suite tout dépenser dès qu'elle a de l'argent pour des broutilles. Et de ce fait, eh bien, plus grande sera sa richesse, son patrimoine, voilà. Donc là, ce qu'il dit, c'est each IQ point. Donc chaque point de QI égale 234 à 616 dollars de plus en termes de revenus par an. Okay. Et d'autre part, tous les 10 points de QI supplémentaires, là apparemment, ça donne environ 2 à 4% d'épargne et de revenus sur l'épargne supplémentaire à ce niveau national. Donc je pense que c'est ça qui veut dire qu'en gros, chaque fois qu'on augmente de 10 points de QI l'individu, eh bien, il finit par avoir significativement plus de retour sur investissement, de return on investment, que la personne qui a pas tous ces points. Et sur des décennies, eh bien, effectivement, ça donne une divergence massive
de patrimoine. Small brain differences, massive asset divergence. Donc en fait, en fonction de la différence au niveau du cerveau, ces aspects-là notamment, et là en l'occurrence le QI, eh bien on a une divergence massive au niveau de l'actif ou des actifs en détention et tout ça. Voilà. Aussi, Bitcoin va filtrer sous 3 groupes les individus. Donc on a le raisonnement basique, je dirais le b.a.-ba, comprendre qu'il n'y en a que 21 millions, donc forcément c'est limité, donc c'est très rare, c'est extrêmement rare. Il y a aussi les halvings, donc le fait qu'il y a de moins en moins de BTC qui est émis, donc ce qui augmente la rareté aussi au fil des années. Et le fait que donc ce soit une rareté digitale. Voilà. Aussi, il y a le contrôle émotionnel, parce que parfois effectivement on a des retracements de 80%, donc pas en l'espace d'un jour maintenant, mais il se peut que from top to bottom, donc en l'espace de quelques mois, un an, on se tape au moins un 50-60%, si ce n'est ouais, 70-80%. Ça c'est difficile émotionnellement. Donc quelque part là il met en avant des aspects émotionnels. Donc limite il y a aussi on pourrait faire une vidéo, c'est le Bitcoin est un test émotionnel aussi, et ça je pense que c'est la vérité, c'est vraiment un test émotionnel aussi. Il y a aussi l'aspect self-custody, donc garde personnelle, et les modèles de sécurité, donc déjà avoir sa phrase de récupération en sécurité, ou carrément faire du multisig quand on veut diminuer les points of failure, en français je dirais oui, les points de faiblesse, en gros ça limite le risque quoi, et les couches au niveau du protocole. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui fait que c'est un peu plus difficile à comprendre. Et donc la plupart échouent donc sur au moins un des trois. Donc la plupart échouent, à peine ils commencent à essayer, non, déjà là ils comprennent pas, ou émotionnellement ça suit pas, ou voilà, il y a un truc qui bloque. Et apparemment, les études démontrent cela. Seulement 5% des adultes aux États-Unis sont très confiants lorsqu'ils utilisent la crypto de manière générale. Donc 5%, ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il y a 95% qui sont vraiment à la ramasse, et environ 5% qui... Voilà. Et effectivement, donc ça fait 95% de personnes qui ne sont pas préparées pour Bitcoin. La majorité n'a tout simplement pas le hardware intellectuel et émotionnel, donc là, cette capacité donc, à intégrer ces informations et à les traiter correctement. Enfin, le hardware, ou software on pourrait dire aussi. Hardware, software plutôt. Mais bon, peut-être que non. Hardware là c'est plus approprié. Et pendant ce temps-là, les baleines, elles accumulent comme pas possible. Donc il y a le top 97 portefeuille, donc assez faible. Eh bien, il a environ 3 millions de BTC. Ça fait déjà environ 14% de l'offre, quand même, sur les 21 millions. Et encore, c'est pas très objectif, étant donné que sur les 21 millions, comme on sait, il y en a beaucoup qui sont perdus, quand même. Des millions, peut-être pas 10, mais 2, 3, 4, 5, enfin, à voir. Il faut revoir les données sur cet aspect, mais c'est considérable. Pareil, les trésoreries donc, de compagnies comme Strategy, Tesla, Metaplanet, voilà, qui en détiennent beaucoup. Voilà, on est à un peu plus de 5%. Les gouvernements, on est à 2,3%. Donc, on se rapproche des 30%, c'est-à-dire qu'il y a presque 30% de l'offre. Voilà, on peut faire une croix dessus. On peut clairement faire une croix dessus, même si à un moment donné, ils vendent, mais ils rachèteront moins cher, très probablement. Et donc, la concentration sera encore plus importante entre ses mains. C'est Diamond Hands. Et oui, faut être un Diamond Hand aussi. J'ai liké, donc je passais dessus, mais donc au final, Bitcoin ne rétribue pas la richesse à proprement parler, voilà comme ça. Non, Bitcoin rétribue le QI et l'horizon de temps. Donc en gros, en fonction du QI et de l'horizon de temps, Bitcoin il dit tiens, tu mérites ça en gros.
tiens, toi, tu as cet horizon de temps, ce QI, tiens, tu mérites ça. En gros, c'est ça l'idée. Donc finalement, chaque crash eh bien, vient retirer des Satoshi ou parfois des coins. Bon, j'ai du mal à y croire quand on a plus d'un BTC, ou en tout cas voilà, 2, 3 et plus BTC, ça m'étonnerait qu'on vende. Ou alors c'est que la personne elle est de base fiat rich, donc elle a beaucoup de dollars, d'euros, elle s'est dit tiens je vais prendre 2-3 BTC, mais au final elle fait n'importe quoi parce qu'elle n'a pas compris ce que c'était. C'est vrai que c'est possible, ça doit arriver. Donc finalement les impatients, eh bien, ils finissent par perdre des BTC, et ceux aussi qui sont non qualifiés cognitivement. Et finalement, où ça va, où vont ces Satoshi, ces BTC? Ils vont dans les mains des entités les plus disciplinées de la planète, c'est-à-dire les fonds souverains, les entreprises, les multinationales, voilà, les fonds d'investissement et les baleines à très haut IQ. Donc quelque part, c'est le principe de Pareto sous stéroïde nucléaire, dans le sens où chaque bear market en fait va augmenter la concentration de BTC chez les diamond hands, les mains de diamant, les high IQs, et donc finalement chaque capitulation vient retirer une part donc des 21 millions de l'offre fixe des personnes qui vendent pour X ou Y raison aux personnes qui ne vendront jamais, ou en tout cas qui vendront stratégiquement, pour au final peut-être même en avoir plus derrière. Bon, ça c'est une autre histoire, mais voilà. Et c'est plus sombre qu'on ne pourrait penser, parce que les low IQs, les personnes qui ont tendance à ne pas différer la gratification, avoir un horizon de temps donc assez court terme, eh bien, ils ne font pas uniquement perdre du BTC, finalement, ils finissent par redonner quelque part tout ça aux personnes qui ont acheté ça plus tôt aussi. Donc finalement, c'est une machine, comme il dit, à extraire, enfin, la machine ultime d'extraction de richesse, carrément, quoi. Selon lui, à moins que l'éducation soit massivement échelonnée, que tout ce qui est interface utilisateur soit considérablement amélioré, devienne carrément facile d'utilisation pour madame et monsieur Michou, que le capital culturel enseigne la discipline. Et si tout ça ne se fait pas, l'exposition en fait sera réalisée, du moins les personnes qui voudront être exposées à Bitcoin se fera par le biais des personnes qui les auront front run, c'est-à-dire qui auront adopté la chose en premier, qui auront pris de l'avance et qui n'auront pas attendu 2045 quoi. Pour être enfin encore 2045 si on pouvait attendre jusqu'à 2045, mais il va falloir être plus vif que ça. Donc il dit Bitcoin est le plus pur des signaux cognitifs jamais créés ou élaborés, pensés de manière ingénieuse, ou tamis cognitif. Donc finalement, il récompense tout ce qui va être raisonnement assez poussé, la résilience émotionnelle, l'horizon de temps éloigné, donc voilà, se dire je vais prévoir sur 2 ans, puis 5 ans, puis 10 ans, etc. Et aussi tout ce qui va être les soldes, quoi. Quand c'est les soldes, eh bien, c'est comme ça que je l'interprète, low discount rates. Et au final, ça punit le low cognitive bandwidth, donc les bandes passantes cognitives basses, l'intolérance à la volatilité, et encore une fois, les personnes qui ne jurent que par la gratification immédiate. Donc en 2040, la plupart des BTC en circulation sur les 21 millions auront été verrouillés par les fonds institutionnels, par les fonds souverains, par les entreprises qui accumulent du BTC en trésor, et par les bureaux de gestion de patrimoine. Et finalement, ce qui restera, donc, enfin, les autres qui ne détiendront pas de BTC à ce moment-là, eh bien, seront simplement des clients qui devront, en gros, louer leur exposition pour toujours, quoi. Et the harvest has already begun. Donc, c'est-à-dire que là,
On y est, il n'y a plus de temps à perdre, il faut accumuler tant qu'on peut. Voilà, en tout cas c'est son message. Et voilà, c'est terminé. Alors évidemment, ce n'est pas une vidéo pour spécialement dénigrer les low IQs. Puis personnellement, je pense que j'ai pas un QI très élevé non plus. Enfin, voilà, c'est simplement pour mettre en avant les éléments qui font que là, à l'heure actuelle, l'adoption, elle est plutôt réservée à 5% des gens, quoi, à peine. Et que 95% des gens sont à la ramasse pour différentes raisons. Après, les causes, faut creuser. Peut-être que c'est à la fois le système monétaire qui fait ça, les habitudes de vie, le rythme de vie, enfin voilà, ou alors ouais, les habitudes, la culture, j'en sais rien, les croyances. Et voilà, c'est multifactoriel. Mais en attendant, le but c'est quand même d'éveiller les personnes qui sont prêtes à être éveillées, parce qu'il y en a beaucoup où c'est pas la peine, clairement. On pourra leur tendre les meilleurs outils, on pourra leur dire les choses les plus pertinentes. Ça sera peine perdue, mais c'est comme ça. C'est pas joyeux, c'est pas gai, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. J'espère que tu partageras aussi, si c'est le cas. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Je fais au mieux en tout cas pour que ça change des choses, je dirais, communes. Et prends soin de toi. C'était Guillaume de la blockchain. À ta liberté.